Un voyageur solitaire, au regard lointain et au faible sourire, arrive dans un village tranquille au bord d'un lac. Il s'approche d'une modeste maison près de la rive et demande à deux femmes si elles connaissent l'homme avec lequel il a servi au Vietnam. Il s'avère qu'il s'agit de la mère et de la sœur de son compagnon d'armes. John leur montre une feuille de papier usée avec l'adresse et une vieille photo de son fils en uniforme à côté de lui. Le visage de la mère se raidit, elle explique que son fils est mort l'année précédente d'un cancer. Elle pense que l'agent orange, le défoliant utilisé pendant la guerre, est en cause. Choqué et sans voix, John lui tend doucement la photo et s'éloigne, son chagrin s'effondrant sur lui en silence. À la nuit tombée, il arrive à Hope, une petite ville de l'État de Washington. Le shérif local, Will Tiss, un homme qui connaît tous les visages de la ville, remarque immédiatement l'étranger et éprouve de l'aversion. Les longs cheveux de Rambo et le drapeau américain cousu sur sa veste agacent Will, qui suppose qu'il y a un problème avant même qu'un mot ne soit prononcé. Will lui propose de le raccompagner. Après un moment d'hésitation, John accepte. Il dit au shérif qu'il se rend à Portland, mais Tiss ne le croit pas, Portland est dans la direction opposée. Lorsque John dit qu'il veut juste manger quelque chose, Will lui dit que le restaurant le plus proche se trouve à 50 km de la ville. Le message est clair, il veut qu'il sorte de là. Will est fier de garder Hope propre et tranquille. Ainsi, à la périphérie de la ville, elle le quitte et lui dit de ne pas revenir. John ne dit rien. Sans attendre que la voiture du shérif disparaisse, il fait demi-tour et rentre directement en ville. Will le voit et l'arrête à nouveau. Cette fois, John ne le regarde même pas. Lorsque le shérif lui saisit le bras, John se libère d'un geste rapide. Cela suffit à Will, il sort son arme et l'arrête. À la ceinture de John, il trouve un couteau de combat. Au commissariat, la situation empire. Il l'accuse de flânerie, de résistance à l'arrestation et de port d'armes dissimulées. Les autres officiers se moquent de lui. Will, fier de son sens de l'ordre, dit que le vagabond a besoin de se laver. John regarde la pièce, l'armurerie, les fenêtres à barreaux, tout lui rappelle le camp de prisonniers où il a été torturé. Il s'enferme, refuse de parler, résiste à la fouille. L'adjoint G lui arrache la plaque d'identité qu'il porte au cou, John Rambo. Même en sachant que c'est un soldat, il n'y a aucun respect. Lorsqu'ils essaient de prendre ses empreintes digitales, il réagit. Tiss l'entre et le menace, 90 jours de prison et $250 d'amende. Il fixe le procès à 10 heures et ordonne aux officiers de laver le prisonnier. Plus tard, obligé de se déshabiller, il voit enfin les profondes cicatrices sur son corps. Puis c'est l'humiliation finale, il le lave avec un jet à haute pression. Jerry, comme s'il s'agissait d'un jeu. Lorsqu'ils essaient de le raser avec un rasoir droit, le traumatisme le submerge, les flashbacks du Vietnam explosent. Sa respiration devient difficile, jusqu'à ce qu'il craque. En un éclair, il assomme G et deux autres officiers. Il s'échappe du commissariat, récupère son couteau et se jette dans la rue. Il pousse un homme de sa moto et s'enfuit sous la pluie. G sort son fusil, prêt à tirer, mais Tiss l'arrête, la rue est pleine de monde et Rambo a déjà disparu. Il s'enfuit à toute vitesse, avec le shérif à ses trousses. Mais lorsque la poursuite s'éloigne de la route, dans les pentes boueuses, c'est John qui prend la tête. Tiss demande des renforts par radio, mais perd le contrôle de la voiture dans une pente raide et se renverse. La moto de Rambo ne supporte pas non plus le terrain, il l'abandonne et s'enfuit à pied, disparaissant dans les montagnes. Trempé et transi de froid, John tombe sur un vieux camp de construction abandonné, caché au cœur de la forêt. Il y trouve de lourdes cordes et des bâches et, grâce à ses compétences militaires, il se fabrique une cape de fortune pour se protéger du froid et de la pluie. Pendant ce temps, en ville, Tiss intensifie la chasse à l'homme. Il appelle des renforts, des unités canines et même un hélicoptère. Le bruit de l'équipe de recherche se rapproche de plus en plus. Il finit par atteindre le sommet d'une montagne, il n'y a plus d'échappatoire. Il commence à descendre en rappel le long d'une paroi abrupte, au-dessus d'une rivière en furie. Soudain, un hélicoptère apparaît au-dessus de lui. À l'intérieur se trouve G, armé, qui ignore les ordres de l'emmener vivant. Les balles commencent à frapper le rocher à côté de Rambo. Il n'a pas le choix, il saute dans le vide. Dans sa chute, il parvient à attraper quelques branches pour amortir l'impact. Il survit, mais se lacère profondément le bras droit. G continue de le chercher d'en haut, mais ne parvient pas à voir à travers les arbres. Soudain, Rambo lance une pierre contre le pare-brise de l'hélicoptère. Le pilote panique,
perd le contrôle et plonge par l'écoutille ouverte, s'écrasant mortellement contre les rochers. John s'approche du corps, il n'y a pas de pouls. Il prend son fusil et s'enfonce dans les bois, en suivant la rive. Lorsque Tis arrive et trouve le corps de G, il n'y a aucune communication avec le reste de l'équipage. À l'aide des outils de son couteau, Rambo recoue la blessure à l'épaule. Tis appelle l'hélicoptère pour récupérer le corps de G. Mais la tempête s'aggrave et tous les avions sont cloués au sol. À la radio, la vérité éclate enfin, John Rambo est un vétéran décoré du Vietnam. Les adjoints commencent à se disputer, reprochant à Tis de lui avoir trop forcé la main. Il jure qu'il obtiendra justice pour son ami décédé. Les chiens continuent de suivre la piste, mais la pluie s'intensifie. L'humeur des hommes s'assombrit également. Pendant ce temps, Rambo, désormais armé et en mode survie, pose des pièges dans la forêt. Il blesse l'un des maîtres chiens à la jambe. Il utilise ensuite une diversion pour attirer les chiens et les tue. Il encourage ses hommes à continuer. Mais cette forêt est le monde de Rambo. Avec son couteau, il se déplace entre les buissons et les ennemis. La forêt devient un champ de bataille. Certains officiers se tirent dessus accidentellement. Finalement, seul Tis le reste indemne et Rambo le surprend. Il aurait pu tous les tuer, mais il ne l'a pas fait. Il veut juste qu'on le laisse tranquille. Il le lui dit clairement, puis l'épargne et disparaît dans les bois, emportant avec lui une radio de police. Alors que les blessés sont sortis de la forêt, les journalistes envahissent la zone et les forces de police de l'État commencent à arriver. Maintenant qu'il a des renforts, il est déterminé à terminer ce qu'il a commencé. C'est alors que le colonel Sam Trotman arrive. Il raconte que John était le meilleur soldat qu'il ait jamais connu, capable de survivre sans nourriture, sans eau et sans soutien, même dans les conditions les plus extrêmes. Trotman est surpris qu'il soit encore en vie. Il dispose désormais de 200 agents et pense qu'ils seront en mesure de piéger Rambo. Avant de partir, Trotman lance un sombre avertissement, commencez à préparer les cercueils. Alors que la ville se prépare au chaos, Rambo survit tranquillement dans la nature. Il chasse un sanglier pour se nourrir et trouve refuge dans une cabane abandonnée, cachée au plus profond de la forêt. Grâce à sa radio volée, il écoute les communications de la police qui tente de le contacter et de le convaincre de se rendre. Pour tenter de calmer la situation, Tis demande à Trotman de contacter John. Ils veulent également utiliser le signal radio pour le retrouver. Le colonel commence à nommer, un par un, les membres de leur ancienne unité. Finalement, John répond « Je suis le seul qui reste ». Tout a commencé quand le shérif a fait couler le premier sang. À l'aube, les équipes se dirigent vers les montagnes. Mais une fois de plus, Rambo leur échappe. Il manque de tuer un jeune chasseur, mais se rend compte qu'il n'est pas une menace et le laisse partir. Les autres chasseurs n'ont pas cette chance, ils repèrent Rambo et tirent des coups de feu de sommation pour alerter la police. John trouve une mine abandonnée et s'y réfugie. Les policiers encerclent l'entrée et ouvrent le feu, ignorant qu'il peut riposter avec un fusil automatique. Un lieutenant lui donne 3 secondes pour se rendre. Il lance une fusée dans la mine. L'explosion provoque un effondrement et scelle l'entrée. Mais Rambo parvient à s'échapper dans les profondeurs des tunnels. À l'extérieur, les agents fêtent l'événement. Lorsque Tis arrive et découvre ce qui s'est passé, il est furieux. Ses ordres de ne pas tirer ont été ignorés. Il faut maintenant un cadavre pour clore l'affaire. Trotman arrive à nouveau et conteste l'orgueil du shérif. Mais Tis, épuisé et toujours assoiffé de contrôle, s'en va en claquant la porte. Dans l'obscurité totale, Rambo découvre de vieux barils de carburant. Il suit le parcours souterrain, espérant qu'il le mènera quelque part. Pendant que Rambo parvient à remonter à la surface, Tis retrouve le colonel Trotman dans un bar de la ville. Tous deux pensent qu'il n'a pas survécu à l'effondrement de la mine, mais aucun des deux ne peut l'affirmer. La vérité, cependant, est tout autre, Rambo a survécu, et il n'a pas l'intention de s'arrêter. Il grimpe dans la cabine du chauffeur et, en tenant un couteau sous la gorge de ce dernier, le force à s'arrêter. Il découvre alors que le camion transporte des mitrailleuses M60 et tout un tas de munitions. Sans hésiter, il le jette hors du véhicule et en prend le contrôle. Le détournement est immédiatement signalé à la police et Tis apprend que Rambo est toujours vivant et armé. Il renverse alors un barrage routier et franchit l'entrée de la ville, fonçant droit sur le cœur de Hope. Arrivé à une station-service, il fonce avec son camion sur les pompes à essence. Le carburant se répand sur le sol et, à l'aide d'un simple briquet, John allume une traînée de feu.
l'explosion est dévastatrice, une énorme boule de feu enveloppe la zone, coupant toutes les issues de secours et semant la désolation dans toute la ville. Désormais armé d'une mitrailleuse M60, Rambo court dans les rues à moitié désertes, déterminé à faire la guerre. Tisle, conscient de la gravité de la situation, déclare l'état d'urgence et ordonne à tous les citoyens de rester chez eux. Au poste de police, Trottement tente une nouvelle fois de le raisonner, mais le shérif, aveuglé par la frustration, l'accuse d'avoir toujours été du côté de Rambo. Il s'empare d'une arme et le force à partir, refusant de céder le contrôle de la ville. À l'extérieur, les pompiers tentent en vain de circonscrire les incendies. Rambo, quant à lui, se cache dans l'ombre, prêt à frapper. Tisle se réfugie dans le grenier de la gare, persuadé que John est sur le point de l'affronter en personne. Rambo, avec une précision stratégique, tire sur les transformateurs et laisse des quartiers entiers dans le noir. Il tire sur les magasins pour disperser la police, puis entre dans une armurerie où il déclenche une réaction en chaîne, enflammant la poudre et les munitions. L'explosion secoue tout le quartier. Tisle est désorienté, ignorant d'où viendra le prochain coup de feu. Mais Rambo n'a pas le temps, il ouvre le feu directement sur le poste de police, criblant sa façade de M60. Il pénètre ensuite dans le bâtiment en grimpant lentement. Il sait que Tisle est là-haut. Le shérif tire le premier, mais John réagit violemment, frappant le plafond. Tisle est projeté en l'air, traverse la lucarne et tombe au sol, blessé. John l'atteint. Il est sur lui, armé, prêt à mettre fin à la partie. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette, une voix familière déchire le silence. C'est celle de Trottement. Le colonel lui ordonne de s'arrêter. D'un ton calme et ferme, il prévient Rambo que s'il continue sur cette voie, l'armée entière le submergera et personne ne survivra. Pour la première fois, John s'arrête. Il raconte qu'il n'a jamais rien demandé de tout cela, qu'il a servi son pays, qu'il a fait sa guerre et qu'il n'est revenu que pour être rejeté. De retour chez lui, il ne peut même pas trouver de travail. Personne ne le regarde avec respect. Il n'est plus qu'un vagabond. Les larmes coulent sur son visage tandis qu'il parle. Il parle de ses amis morts, des fantômes qui le hantent. De l'un d'eux qui a explosé sous ses yeux sur une mine. Cette scène ne l'a jamais quitté. La vie civile ne lui a pas apporté la paix. Trottement s'approche et l'embrasse. Le colonel à ses côtés, John baisse son fusil et se rend.